Vous voulez investir mais vous ne savez pas par où commencer? Bienvenue dans Invest Ladies, le podcast pour les femmes qui veulent prendre le contrôle de leur argent. Je suis Catherine, investisseuse passionnée depuis quelques années. Dans mon entourage, j'ai remarqué que beaucoup de femmes souhaitent investir mais se sentent bloquées. Peur de perdre, peur de se tromper, impression que c'est compliqué ou réservé aux expertes. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez des parcours inspirants de femmes investisseuses et des conseils concrets. Mais surtout, vous réaliserez que l'investissement est accessible quelle que soit votre situation. Alors, démystifiez la finance, prenez confiance et osez vous lancer. Bonjour à tous et bienvenue dans Invest Ladies. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle investisseuse, Kaina. Kaina dirige l'entité courtage en assurance d'une start-up, mais elle est aussi maman de 2 enfants et femme active avec un agenda bien rempli. Elle nous raconte comment elle a réussi à trouver la stratégie d'investissement qui correspond à son mode de vie. Elle nous parle de son parcours, de ce qui l'a motivée à franchir le pas de l'investissement et de comment elle s'y est prise concrètement. Un épisode qui va parler à toutes celles qui pensent qu'elles n'ont pas le temps ou que ce n'est pas le bon moment. Alors restez bien jusqu'au bout. Bonjour Kaina, ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Invest Ladies. Alors nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines dans une soirée entre investisseurs et on s'est rapidement rendu compte qu'on était animés par cette même envie, cette même énergie de transmettre l'importance de l'investissement quand on est une femme. Alors merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous raconter ton parcours et motiver d'autres femmes à se lancer. Donc Kaina, toi tu as fait des études de droit, tu t'es spécialisée dans le domaine de l'assurance. Aujourd'hui tu es courtière en assurance dans un environnement tech. À quel moment l'investissement entre dans ta vie ? Bonjour Catherine, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie de pouvoir participer à ce podcast pour justement motiver de plus en plus de femmes à rejoindre cet engouement qui est aujourd'hui de plus en plus présent autour de nous. L'investissement et l'indépendance financière. Ce qui m'a motivée à me lancer, c'est un constat, tout simplement. Un constat au bout de plusieurs années de vie commune dans lequel j'étais dans un schéma assez classique finalement. Mariage, enfants, maison, scénique, petit chien. Un schéma dans lequel beaucoup de femmes s'inscrivent et qui restent par routine, par obligation familiale. Et un jour, la séparation, comme beaucoup de femmes, où là tu te dis « Ah, j'ai mis les œufs dans le même panier, comment je fais pour rebondir ? J'ai une situation professionnelle plutôt stable, j'ai tout pour y arriver. Il faut que je me documente, il faut que j'y aille, il faut que je me renseigne. Il faut que je lève ce frein principal qui est le risque, puisque en tant que femme, on est dans une société quand même assez patriarcale finalement, où on nous prédestine à une vie toute tracée, toute écrite, et à t'inscrire dans un moule qui est déjà écrit, figé. Et j'avais aussi envie d'aller à l'encontre de ça. Tu vois, j'ai un tempérament assez builder aussi, assez leader. Toute ma carrière professionnelle a été un peu guidée par ce leitmotiv. Et quand j'ai été un peu au pied du mur de cette séparation, même si ça a été de mon fait, je me suis dit, non, les revenus professionnels ne suffisent pas, il faut aussi investir. Tu vois, je suis maman de 2 enfants et j'ai aussi, dans leur éducation, transmis cet état d'esprit. Ce déclic, tu l'as eu parce que tu t'es retrouvée dans une situation financière compliquée ou c'est juste que tu as réalisé que tu avais besoin de sécurité aussi ou d'anticiper l'avenir? Quand je dis que le déclic vient de la séparation, pas forcément une situation financière compliquée, mais j'ai tout de suite fait ce constat, comme je te disais, où quand tu mets tous tes œufs dans le même panier et que tu fais tout reposer dans les mains du mari qui est, par rapport à cette société, le chef de famille, et tu te rends compte qu'en fait, mais le temps a passé et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis de côté ? Et tu te rends compte assez vite que
tes placements, en fait, étaient soit dictés par la banque, soit par la résidence principale, et rien d'autre. Et tout ça, en fait, c'est assez figé, finalement. Et quand tu veux diversifier, quand tu veux aussi préparer l'avenir, préparer la transmission, et puis être aussi en capacité de prendre un peu des risques, finalement, t'as pas les outils. T'as pas les outils du tout, t'es pas entouré, et le conseiller bancaire est justement la personne vers qui il ne faut pas aller pour justement diversifier tes actifs. Et en fait, tu as réalisé à ce moment-là que tu n'avais pas construit de patrimoine finalement par rapport à ton conjoint peut-être qui lui avait... c'est ça. Par quel type d'investissement tu as commencé alors dans ce parcours d'investisseuse? De par mon tempérament, moi j'étais au démarrage expressément sur tous les investissements bancaires sécuritaires. Donc conseiller bancaire qui te dit remplissez votre livret A, votre LDD, tous les petits plans à 100% sécuritaires. Et il se trouve que j'ai fait une rencontre professionnelle qui m'a justement aidé à lever ces freins. Et mesdames qui nous écoutez, si vous faites des belles rencontres professionnelles ou autres et qui vous parlent d'investissement, écoutez, c'est hyper important. Moi, ça a été le cas, ça a été une révélation parce que j'avais vraiment une aversion sur le risque de par mon éducation. Tu sais, un sou est un sou, tu mets d'argent de côté et quand tous tes livrets sont pleins, là, tu peux être tranquille. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, surtout quand tu veux transmettre et que tu veux accélérer sur le développement. Il faut dépasser ce frein qui est le risque financier. Et donc, j'ai rencontré un courtier en investissement qui m'a dit « Mais Kaina, mais tes croyances, elles sont justement faites pour ne pas y aller. Il faut que tu les dépasses. » Et donc, la première étape, ça a été de mettre sur la table c'est quoi ces freins, c'est quoi ces croyances, comment je peux les lever et est-ce que ce risque... est-ce qu'il te met en péril? Et en fait, non, pas du tout. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, on y va et je diversifie. Donc, ouais, tu as un petit peu d'investissement immobilier, type LMNP notamment, et un peu de bourse forcément pour que tu puisses diversifier de façon plus hétérogène. Oui, là, tu mets le point sur quelque chose d'important, c'est-à-dire d'abord travailler sur son mindset, son état d'esprit, l'aversion au risque, passage à l'action aussi avant de commencer. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Et tu l'as évoqué un petit peu juste avant, je crois que tu n'étais pas entourée de proches ou de familles qui investissaient déjà. Tu as vraiment commencé seule, c'est ça? Oui, j'ai commencé seule. Pourquoi? Parce que mère de 2 enfants, carrière professionnelle qui fonctionne plutôt bien. Et donc oui, j'ai aussi un peu dans mon tempérament cet intérêt où j'ai envie de me renseigner, je commence à toucher un petit peu toute seule à ces différents sujets. Mais ça suffit pas, il faut quand même être accompagné par des personnes professionnelles qui maîtrisent très bien ce sujet. Et moi, le déclic principal, ça a été de cette levée de frein, cette levée de peur, en fait, inexpliquée, enfin, expliquée par rapport à l'éducation que tu reçois, mais inexpliquée dans l'environnement dans lequel tu vis. Et donc, tu as besoin de ce déclic, de passer le cap. Et il faut être un peu coaché aussi, c'est important. Mais je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fonctionne bien. Et ça permet aussi d'asseoir cette confiance que tu as en toi, de te dire, bon, je suis accompagnée, j'y vais et on verra, mais c'est toujours maîtrisé en tout état de cause. Quand tu as commencé tes premiers investissements, donc le premier c'était en immobilier, est-ce que tu avais encore des peurs au départ, les premiers mois ou la première année? Ça a été le grand saut. Ça a été le grand saut parce que tu as plusieurs personnes autour de toi qui te disent « vas-y », donc tu as toute une chaîne qui se met en place quand tu décides d'y aller. Le courtier, l'agent immobilier, le notaire et les proches aussi, parce que c'est hyper important, surtout en tant que femme aujourd'hui, d'être entourée et d'avoir une véritable assise sociale sur laquelle tu peux compter pour, en cas de doute, te tourner vers ces personnes et de dire « j'y vais pas, est-ce que je fais bien d'y aller ?» Et oui, allez-y. Et quand tu t'appuies sur cette chaîne professionnelle que je viens de citer, tu es quand même assez bien entourée. Et oui, les premiers mois, est-ce que je vais... Alors, c'est toujours les croyances qui reviennent. Est-ce que financièrement, ça va aller? Est-ce que je vais manquer? Est-ce que je ne vais pas avoir un loup lié à mon investissement? Parce que quand tu fais du LMNP, le locataire, c'est ça le risque principal. Mais quand tu verrouilles un peu tous ces sujets, notamment par des sécurités type garantie loyer impayé, une agence immobilière qui gère pour toi, qui sélectionne aussi tes locataires. Voilà, tu limites énormément ton risque. Et donc, passer les premiers mois, c'est waouh, j'ai bien fait. Et pourquoi j'ai attendu autant de temps? Donc en fait, tu n'as pas eu peur de déléguer certaines tâches et de t'entourer aussi de professionnels parce qu'il y en a qui préfèrent aussi faire tout par eux-mêmes, apprendre tout seul. Mais c'est vrai que toi,
J'imagine tu as voulu aller assez vite et du coup, en t'entourant des bonnes personnes, ça t'a permis de direct passer à l'action. Ta motivation, en fait, quand tu investis, que ce soit au départ ou maintenant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, bon, on en a parlé un peu avant, mais plus de la sécurité, de l'indépendance, de la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, par exemple? Quel est ton pourquoi derrière, ces investissements au départ et aujourd'hui? Parce que peut-être que ça a évolué aussi ton pourquoi? Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu tout à la fois et c'est aussi préparer l'avenir. C'est hyper important surtout dans la conjoncture économique dans laquelle on évolue actuellement. On est un peu dans une situation d'attentisme au moment où on se parle aujourd'hui. Donc, ouais, l'avenir, puis tout est lié, tu vois. Moi, j'exerce une profession où justement j'anticipe l'avenir de mes clients. Je suis dans une démarche de prévoyance, de protection. Et donc, mes choix d'investissement en découlent forcément. Pour répondre à ta question précisément, c'est en effet préparer l'avenir, transmettre et renforcer sa confiance en soi. Parce que forcément, de là, on découle quoi? La liberté, l'indépendance et de pouvoir être plus sereine pour l'avenir. Aujourd'hui, donc tu continues ton parcours d'investisseuse. Ça fait quelques années, alors tu vas nous dire peut-être exactement depuis combien de temps. Est-ce que tu as des projets là dans les prochaines années, encore dans l'immobilier, ou tu vas te tourner vers d'autres types d'investissements? Quel est un petit peu ton objectif là, à l'heure actuelle? Moi, je privilégie beaucoup l'investissement à long terme. Pour moi, l'immobilier reste quand même un investissement à la fois un peu de sécurité et à la fois de capitalisation sur le long terme. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime. Je ne suis pas pressée. Même si je diversifie un petit peu, le plus gros de mon investissement reste quand même l'immobilier. Après, ça dépend de chacune, de nos choix de vie, de comment on se voit à court, moyen, long terme. Donc ça, c'est vraiment propre à chacune, j'ai envie de dire. Mais ouais, l'investissement immobilier reste quand même le socle de mon investissement. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer, à une femme qui souhaiterait se lancer, qui n'a jamais encore investi, quel que soit son âge? Parce que c'est vrai que les jeunes générations ont tendance à se lancer plus vite, j'ai l'impression, mais il n'est jamais trop tard, même quand on a 35, 40, 45 ou 50. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est une excellente question parce que pour moi, il y a plusieurs aspects pour apporter du bon conseil. C'est déjà, premièrement, comprendre sa relation à l'argent. C'est hyper important. Quelle relation on a, comment on le gère et quelles croyances on a et quels freins on a. Une fois que ça s'est stabilisé, qu'on a bien compris, il faut aussi se faire accompagner parce que c'est quand même un environnement assez spécifique, réglementé en plus. Donc, il y a quand même des petites choses à savoir pour ne pas se faire avoir notamment. Voilà, ça c'est l'étape 2. Et l'étape 3, c'est d'y aller, de pas attendre trop longtemps non plus parce que déjà le temps passe vite. Mais c'est surtout que en tant que femme, encore une fois, c'est hyper important de capitaliser le plus tôt possible. Donc voilà, respectez bien cet ordre d'enchaînement, si je puis dire. Toi, si tu devais recommencer de zéro aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ton parcours? Mais étonnamment non, parce que je suis très heureuse aujourd'hui, je suis assez épanouie tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu tout cet enchaînement de mes 20 premières années de vie d'adulte. Donc, il faut vivre les choses telles qu'elles arrivent. On apprend de ses erreurs, bien sûr. Et c'est le fait de cet apprentissage qui nous permet de repartir du bon pied et de pouvoir... En fait, c'est jamais trop tard pour investir. C'est ça, en fait, pour moi, le mot d'ordre. On peut le faire peut-être plus tard. Le plus tôt est le mieux, bien sûr. Mais vous le faites à 35 ans, 40 ans, même 45 ans. Commencez quand vous êtes prêt et surtout quand vous pouvez, bien sûr, parce qu'on ne peut pas à le faire, même si idéalement ce serait de le faire à la sortie des études. Ce serait vraiment le top et c'est ce que j'aimerais, enfin c'est ce que j'enseigne en tout cas à mes enfants. Mais c'est jamais trop tard. Alors, si tu avais un seul message à passer aux femmes qui hésitent encore à investir, là, tu viens de nous dire c'est jamais trop tard, donc c'est déjà un énorme message, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais leur dire pour leur montrer que c'est important et qu'il faut mettre en place des choses aussi pour pouvoir passer à l'action? Qu'est-ce que tu pourrais leur passer comme message? J'ai aussi envie de dire que l'investissement, quel qu'il soit, immobilier, financier, c'est d'abord pour vous, mesdames. Ça va contribuer aussi à votre indépendance, à votre liberté. Donc, pensez-y, même si vous êtes dans une optique de vie familiale, d'avoir un conjoint à vos côtés, c'est super.
mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, c'est hyper important aussi d'avoir cet aspect de sécurité, de penser, de capitaliser un peu aussi pour soi. Et bien entendu, on ne voit pas toujours les choses d'un point de vue négatif, mais voilà, pensez à vous, c'est important. Tu nous parlais tout à l'heure, donc on a pas mal parlé d'immobilier. Pour le reste de tes investissements, donc la bourse par exemple, est-ce que tu délègues aussi cette partie-là ou tu investis par toi-même? Comment tu t'y prends? Je fais un peu les deux, parce que je suis un peu joueuse quand même. Donc j'aime bien regarder mes différentes applications sur ce sujet. Puis c'est intéressant, tu vois, c'est un peu, tu as ce petit coup de dopamine aussi au quotidien quand tu te connectes le matin et que tu regardes le cours des marchés. Donc c'est assez intéressant. Mais oui, bien sûr, je suis aussi accompagnée pour ce type de placement, c'est important. Et ça coûte un petit peu en termes de frais, c'est normal, mais toujours dans cet aspect de maîtrise. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, faites-vous accompagner, y compris pour des sujets. C'est stratégique pour moi, l'accompagnement. Donc oui, ça a un coût, mais c'est pour, quand on a cette vision long terme, c'est absorbé dans ta stratégie. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a 2 profils, hein. Il y a des personnes qui préfèrent aussi, commencer par eux-mêmes, puis se faire accompagner par la suite, mais ça peut être un gain de temps de se faire accompagner dès le départ et prendre les bonnes décisions et éviter de perdre du temps, de faire des erreurs, c'est sûr. Est-ce que tu investis dans des choses peut-être plus exotiques ou c'est vraiment immobilier, bourse? Pour l'instant, immobilier, bourse, la crypto, j'ai commencé un peu à regarder. En ce moment, j'ai pas suffisamment d'informations, je trouve, parce que c'est aussi à moi d'aller chercher l'information et de me dire est-ce que j'y vais pas. Mais l'exotisme, oui, à un moment donné, je le ferai. Et encore une fois, comme je le dis toujours, c'est jamais trop tard. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas y aller non plus. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que même si on se fait accompagner, c'est quand même bien de se renseigner d'abord par soi-même, de comprendre un petit peu chaque catégorie d'investissement pour pas se faire, comme tu disais, avoir et pas prendre les mauvaises décisions. Donc en fait, il y a les 2 aspects, quoi. C'est se former un petit peu par soi-même en se documentant et puis, être accompagné peut-être pour gagner du temps et Mais le fait de se renseigner par soi-même, ça contribue déjà à ta culture. Donc, tu sais déjà où tu mets les pieds. Tu as déjà un premier vernis d'information. Mais l'accompagnement, pour moi, il est capital pour, comme tu le disais à juste titre, prendre les bonnes décisions. Et il ne faut pas oublier que l'accompagnement d'un professionnel fait que ton investissement sera réussir ou pas. Même si tu as quand même de plus en plus de personnes qui passent le cap de récupérer, de faire de la gestion par soi-même. Moi, je veux préserver aussi ma charge mentale, c'est important. Je ne veux pas faire que ça. Et donc, en effet, déléguer ne me fait pas peur à partir du moment où tu as un lien de confiance qui s'établit et tu vois que la personne, voilà, elle a un portefeuille qui est quand même assez important. Tu as des bons avis, tu fonctionnes aussi beaucoup par recommandation, donc ça, c'est aussi intéressant. Mais pouvoir déléguer pour préserver sa charge mentale, c'est aussi un mot d'ordre chez moi. oui, en plus, j'imagine que tu as un métier assez prenant, une vie de famille, tout ça, enfin, c'est Bah, je le disais tout à l'heure, en tant que femme, voilà, on est multicasquette, on est chef de chantier, on est dirigeant d'entreprise, on est chef de famille. On a quand même une pression sur les épaules assez importante et donc tout ce que je peux déléguer, maintenant je le fais sans aucun état d'âme. si tu avais 3 contacts à recommander pour quelqu'un pareil qui débute, qu'est-ce qu'il doit avoir dans son répertoire, on va dire? Est-ce que c'est un bon notaire, un bon courtier pour démarrer? Qu'est-ce qui est important d'après toi, pour toi, dans les personnes, desquelles s'entourer? Au-delà du cercle social qui peut vraiment t'appuyer pour pouvoir te réconforter sur la partie confiance et aversion au risque, pour moi, le courtier, c'est la première personne en qui tu peux confier ton projet et voir déjà les différentes possibilités. Alors, ça peut être aussi un courtier en gestion privée. Ça, c'est pour moi la profession qui va pouvoir t'accompagner et te coacher. Parce que le courtier en prêt ou autre, voilà, il a une mission quand même assez spécifique. Je trouve que le courtier en gestion privée, c'est un cran au-dessus parce que tu as cette partie coaching aussi que moi j'ai découverte, que j'ai fait aussi la bonne rencontre qui m'a permis voilà, d'aller au-delà de ça. Mais le coaching, l'accompagnement, c'est hyper important. Donc ouais, courtier en gestion privée, ouais, je le recommande à 100%. Ça, c'est pour des personnes qui ont déjà un certain patrimoine, non? Non, pas forcément. Et c'est pour ça que je recommande de vous renseigner par vous-même. On a cette a priori, c'est encore une fois, c'est des croyances courtier en gestion privée égale patrimoine très important, diversification déjà établie. Mais pas du tout. Vous pouvez déjà prendre un premier rendez-vous, vous renseigner. Les courtiers en gestion privée sont aussi là pour ça. Et donc, on peut démarrer avec parfois zéro.
parce qu'on a déjà un petit peu d'épargne. On a besoin de conseils même à partir de 5 000 €. Hein. C'est parfois peut-être pas grand-chose, mais c'est un premier capital. Donc, allez-y. Je connais pas du tout ce métier, mais quelle est la différence avec un conseiller en gestion de patrimoine? Oui, alors gestion patrimoine va aussi t'accompagner sur tous des sujets d'assurance vie, de placements très diversifiés. Et la gestion privée, c'est plutôt axé sur la partie bancaire en fait, mais à un cran au-dessus du conseiller bancaire. Donc c'est un conseil bancaire premium, voilà. Ok. Où est-ce qu'on peut te contacter, Kaina, si certaines femmes ont des questions suite à tout ce que tu as exposé aujourd'hui? Vous pouvez me contacter dans mes DM sur LinkedIn. Mes DM sont ouverts. Moi, je suis courtière en assurance chez Legal Place, qui est une société qui accompagne les créateurs d'entreprises. Et donc, je suis en charge d'accompagner les dirigeants sur la partie assurance, entreprise et dirigeants. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Eh bien, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui au micro d'Invest Ladies. C'était vraiment un plaisir et j'espère que ça va inspirer beaucoup de femmes à se lancer. J'espère aussi, avec ma maigre contribution, pouvoir éclairer un certain nombre de femmes qui se posent encore des questions. Mais encore une fois, allez-y, lancez-vous, documentez-vous et ça va aller. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager cet épisode avec vos amis. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à prendre en main votre avenir financier. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Invest Ladies.